Salut, David de 3D Concept Auvergne. Pas mal de temps s'est écoulé depuis la dernière vidéo que je vous avais postée. Il y a eu pas mal de changements depuis, surtout en ce qui concerne le choix du probe à adopter pour votre premier montage d'une Voron. Aujourd'hui, on a un nouveau capteur de nivellement, un nouveau probe qui s'appelle le Voron Tap. Donc je voulais vous faire déjà une première vidéo pour éventuellement peut-être vous apporter des informations supplémentaires en ce qui concerne le choix du probe si vous êtes actuellement en train de sourcer votre Voron. Donc, je vais reprendre un petit peu les différents probes les plus connus qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, le premier, c'est la Clicky. La Clicky Probe, grosse communauté autour de la Clicky Probe, beaucoup d'informations. Le deuxième, c'est l'Euclide. Entre-temps, il s'est intercalé là dernièrement la Clicky, le PCB Clicky, que j'ai pas utilisé, que j'ai pas testé encore. Je pense pas que je vais le tester. On a maintenant le Voron Tap. Donc, je vais reprendre un petit peu en détail certains des probes, pour vous apporter déjà les grandes lignes de ce qu'ils apportent, les contraintes en termes de configuration et les contraintes sur le plan hardware de montage. Pour la Clicky, je vous ai fait une vidéo, je vous ai donné toutes les informations. Au niveau software, au niveau configuration, cette Clicky nécessite une configuration relativement, je dirais pas importante, mais il y a pas mal d'informations qu'il faut rentrer dans cette configuration, pas mal d'essais qu'il faut faire. Surtout si on l'adjoint au célèbre plugin Z-Calibrate. Donc, le gros avantage qu'elle a, cette Clicky, c'est que il y a un mode d'emploi qui est super bien fait, des fichiers de config qui sont super bien faits, vous avez juste à remplir certaines cases, enfin bon, voilà, mais il vous sera quand même nécessaire de faire plusieurs tests pour pouvoir calibrer le plus finement possible votre Z offset et calibrer aussi Z Calibrate, donc le plugin Z Calibrate, pour avoir un switch offset qui est absolument nickel. Donc ça nécessite un petit peu de temps. Et pour la configuration, il y a plusieurs fichiers. Pour l'Euclide, c'est grosso modo la même chose. L'Euclide, elle a un avantage par rapport à la Clicky, c'est que il y a très peu de pièces imprimées pour constituer ce probe. Donc du coup, on a un montage safe du premier coup, quasiment. Donc pas de souci du point de vue hardware. Par contre, la configuration est relativement complexe pour une Clicky, puisqu'il faut associer, enfin pour une Clicky, pour le clic, pardon, parce qu'il faut l'associer aux différentes macros de la Clicky Probe et aussi paramétrer le plugin Z Calibrate. Tout ça pour faire en sorte que votre Z offset soit calculé absolument parfaitement à chaque départ de print. Donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus connu au jour d'aujourd'hui. À ça maintenant s'ajoute le Voron Tap. Alors j'en ai pas de montée, hein. J'en ai pas sous la main en tout cas. Le Voron Tap, selon moi, parce que bon, le Voron Tap, je l'ai équipé, j'ai équipé la FightSec, donc la verte du Voron Tap. Le Voron Tap est selon moi le choix le plus judicieux, même sur un premier build. Pourquoi? Parce qu'au niveau montage, on a un support, un mode d'emploi, on a un support via la communauté qui est hyper complet. Le mode d'emploi, il est super carré. Les pièces imprimées, si elles sont imprimées correctement dans un matériau, adapté, je pense à tout ce qui est filament technique, hein, moi perso, on m'en demande pas mal et je les imprime toutes en ASA Carbone, ASA CF. Donc, si elle est correctement montée, parce que bon, pour tout type d'accessoires et autres, et montage des imprimantes Voron,
faut être super méticuleux, faut vraiment que ce soit bien, prendre son temps et faire quelque chose d'absolument nickel. Donc si le Vorontap est super bien monté, c'est topissime. Pourquoi? Parce que c'est relativement facile à monter, mais pour la configuration, il n'y a quasiment rien. Dans les fichiers de config, vous avez juste à copier une ligne de commande dans votre fichier printer.cfg, dans l'onglet probe. Vous avez juste à insérer les informations qui vous sont renseignées dans la documentation pour le Vorontap. Derrière, vous avez quelques tests de calibration à faire, notamment calibrer votre Z-offset via le site de document de support Voron Design, Vorondoc. Donc, vous faites votre propre calibrate. Ensuite, vous allez lancer quelques impressions, par exemple des impressions de calibration avec Super Slicer pour la calibration de votre veine. Pour affiner votre Z-offset, une fois que vous avez affiné votre Z-offset, vous n'avez plus besoin de vous embêter, tout est fait, tout est réglé. Moi, pour ma part, la configuration, je l'ai faite qu'une fois. La calibration, je l'ai faite qu'une fois. Je ne suis pas revenu dessus 10 fois. J'ai gagné énormément sur le temps qui m'a été nécessaire en termes de configuration. Tous mes fichiers de configuration sont maintenant vachement light. Il n'y a plus de plugin. J'ai enlevé le Z-Calibrate, j'ai tout enlevé. J'ai une config totale qui est légère. Enfin, c'est pas une usine à gaz. Et l'adoption de ce Vorontap m'a permis sur la FightSec d'adopter conjointement un autre mode qui est l'ombilical. Du coup, je me retrouve très honnêtement avec une FightSec qui a énormément évolué juste par l'adoption du Vorontap et de l'ombilical, puisque j'ai même plus besoin, j'ai plus de maintenance en ce qui concerne le câblage, puisque j'ai plus rien qui passe sur mon portique. J'ai gagné en poids sur mon portique, puisque j'ai plus de câblage qui passe dessus, il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus rien. L'ombilical, ça nécessite 2-3 bricoles qu'il faut imprimer, que j'ai trouvé sur le site Printable. J'ai même pas modélisé les choses moi-même, tout était déjà fait, j'ai tout imprimé, j'ai tout monté et ça y va nickel. Si on veut, en tout cas, ce que je recherche moi, c'est véritablement limiter les temps de maintenance, les temps de panne potentielle, de par l'adoption des améliorations ou des modes qui permettent justement d'éviter d'avoir des configs énormes, d'avoir des soucis techniques derrière. Écoutez, ombilical plus Vorontap, j'ai un truc sensationnel. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise, je reviens pas dessus. Je lance mes prints, mon Z-offset il est impeccable, tout est nickel, ça bouge pas d'un poil. Et du coup, je ne saurais que vous le recommander parce que même pour un premier build, parce que véritablement efficace. Si vous voulez, si vous êtes comme moi que vous recherchez quelque chose qui soit utilisable au quotidien, le tout sans avoir à revenir dessus en permanence, foncez quoi. Il n'y a même pas à dire foncez. L'autre gain, l'autre aspect très important de ce Vorontap, c'est la précision. Vous avez dû en entendre parler. La précision de probing, c'est capital. Et j'ai fait un petit relevé puisque la FightSec est équipée Vorontap, la rouge en 300 mm est équipée d'une Euclid encore. Si mes essais sont toujours concluants sur la FightSec, je passerai la rouge sous Vorontap. Donc j'ai fait quelques probes accuracy pour vérifier si effectivement j'ai eu un gros gain de précision et je vous confirme oui, parce que la FightSec équipée Vorontap a une déviation en probe accuracy de 0,000375.
La rouge en 300 mm, équipée d'une Euclide, aboutit à une déviation à 0.00367. Autant vous dire qu'entre les deux, il y a un fossé en termes de précision. Si, lorsque vous montez votre Voron-Tap, vous prenez le temps aussi d'ajuster votre vitesse de probing, vous aurez forcément, et le nombre de samples, vous aurez forcément un gain de précision absolument fou. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu constater. Donc, non, le Voron-Tap n'est pas dédié aux utilisateurs Voron avertis. Le Voron-Tap est facile à monter, bien documenté. Au niveau software, c'est light. Au niveau config, on se base uniquement sur la documentation Voron Design. S'il y a des soucis, on va sur le Discord, ou n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à foncer, même si c'est votre premier build, partez là-dessus. Le kit PCB avec le MGN, vous trouvez ça sur AliExpress, ça vaut une trentaine d'euros. De toute façon, dans la vidéo, dans les commentaires, je vous mettrai pas mal d'infos. Et à la suite de cette vidéo, je vais vous en refaire une autre pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur l'élaboration de ce Voron-Tap. Je ne vais pas vous montrer comment le monter parce qu'il y a des super vidéos qui sont déjà faites pour ça. Nero en a fait une super, il vous montre tout, la config, il vous montre tout. Moi, je vais juste vous avertir sur certains petits points auxquels moi je me suis heurté, qui ne sont pas des points bloquants. Mais c'est toujours bon de le savoir lorsqu'on monte le Voron-Tap pour une première fois. Ça évite de devoir tout redémonter pour refaire un peu les choses. Et puis voilà, donc après cette vidéo, je passerai sur un gros plan, je vous ferai une nouvelle vidéo avec tous les détails, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne sur la FightSec, accompagné de l'ombilical. Je vous donnerai quelques informations là-dessus. Voilà, bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour cette vidéo, si vous souhaitez voir un petit peu le tout en détail. À tout à l'heure.